Alors, merci beaucoup, Corinne. Bonjour tout le monde. Good afternoon. Today, I am joined by Ministers Champagne and Anand and Doctors Tam and Njoo. A short while ago, the Prime Minister announced that two companies, Precision Nanosystems and Novavax, are now on track to manufacture vaccines right here in Canada. This means vaccines made in Canada for Canadians. And this is obviously very good news. Pour nous donner plus d'informations, je voudrais inviter mon ami, le ministre François-Philippe Champagne, à prendre la parole. François-Philippe, à toi. Merci à Monsieur le ministre LeBlanc. Good morning, good afternoon, everyone. Bonjour tout le monde. During the COVID-19 pandemic, our objectives have been clear to provide Canadians with safe and effective vaccines and treatments and to return our economy and society back to normal. Central to meeting those objectives is ensuring a more robust and resilient domestic biomanufacturing industry. Building biomanufacturing capacity is part of our recovery plan. It is in Canada's interest, both now and in the future, to have modern and flexible biomanufacturing capability within our borders. That's why at the very beginning of the pandemic, we immediately made investments in Medicago, in VIDO, which is the Vaccine and Infectious Disease Organization, the National Research Council, and Abcelera. We move quickly to expand vaccine and therapeutic manufacturing capacity across our country. Je suis très heureux d'annoncer aujourd'hui que nous avons signé un protocole d'entente avec Novavax afin de produire ici, chez nous, son vaccin contre la COVID-19 au nouveau centre de production de produits biologiques du Conseil national de recherche du Canada sur l'avenue Royal-Mount à Montréal. Tous les pays du monde souhaitent produire eux-mêmes des vaccins contre la COVID-19. Novavax a choisi le Canada car ses dirigeants sont au fait de l'engagement du gouvernement à soutenir le secteur de la biofabrication et en raison de la résilience du marché. À cet effet, j'ai eu l'opportunité de m'entretenir à plusieurs reprises avec le PDG de l'entreprise pour lui présenter les avantages de produire le vaccin au Canada. À l'Université de la Saskatchewan, la construction de VIDO se poursuit selon les échéances établies et devrait être terminée d'ici la fin de l'année. Une production pouvant atteindre jusqu'à 40 millions de doses de vaccins par année est attendue. Je vais insister sur la progression rapide de la construction des installations de VIDO Intervac en Saskatchewan et du CNRC sur la rue Royal-Mount à Montréal. En temps normal, vous comprendrez bien, il faut au moins 2 ans pour construire des installations de fabrication conformes aux bonnes pratiques de fabrication. Je veux ce matin ici féliciter les responsables de ces deux organisations qui travaillent avec toute l'urgence que requiert la situation. Today, ladies and gentlemen, I am really excited to announce that we have signed a memorandum of understanding with Novavax to pursue the domestic manufacturing of its COVID-19 vaccine at the new Biologics Manufacturing Centre at the National Research Council facility in Royal-Mount in Montreal. This is, of course, pending Health Canada approval of both the vaccine and the manufacturing center. Every country in the world wants COVID-19 vaccines made in their country. But the big news is that Novavax chose Canada because they know that the government is committed to supporting biomanufacturing in a resilient market environment. To that end, I had the opportunity to speak to the CEO of the company on a number of occasions to remind him of the benefits of producing the vaccine here in Canada. At the University of Saskatchewan,
Vido, the project that we have there, the construction remains on schedule to be completed by the end of the year, and they project to be able to make up to 40 million doses of vaccine annually. I can't overstate how quickly these two facilities, both at Vido and the NRC Royal Mount, are being completed. People would understand that generally a new good manufacturing practices facility can take easily 2 years or more to complete. I want to take the opportunity here today to thank the team that have advanced these projects in with the sense of urgency that the situation that we are going through is requiring. Today, I'm pleased to also announce two new COVID-19 related investments under the Strategic Innovation Fund. First, an investment of 25 million in Precision Nanosystems Incorporated, or as we call them, PNI, to establish a biomanufacturing facility in Vancouver that will produce the mRNA vaccines to combat COVID-19. At project completion in 2023, PNI projects the capacity to manufacture up to 240 million doses of mRNA vaccines each year. This is truly significant because Canada currently has limited capacity to produce these newer mRNA vaccines. In addition to manufacturing its own vaccine candidate, which we also funded through the Strategic Innovation Fund back in October, the new facility has the potential to attract other international vaccine manufacturing contracts into Canada. This project could lead to other countries seeking biomanufacturing help from Canada. And it's not just vaccines we're talking about here. This facility will advance the development and commercialization of other nanomedicines, including gene and cell therapy for cancer and rare diseases. Le second investissement du Fonds stratégique pour l'innovation vise EDESA Biotech de Markham en Ontario. Nous investirons jusqu'à 14 millions de dollars pour faire progresser le développement de la thérapie candidate aux anticorps d'EDESA tout au long de l'étape des essais cliniques de phase 2. Le traitement aux anticorps vise à soigner le syndrome de détresse respiratoire aiguë, qui est la principale cause de décès des patients atteints de la COVID-19. Santé Canada a autorisé EDESA à mener des essais cliniques de phase 2 et des doses du vaccin ont été administrées à des participants aux essais au Canada. Le projet de PNI, tout comme ceux d'EDESA, ont été évalués et recommandés par le groupe de travail sur les vaccins et le groupe de travail sur les thérapeutiques. Je remercie chaleureusement, au nom de tous les Canadiens et Canadiennes, les membres de ces deux groupes de travail pour leur dévouement et leur judicieux conseil. Our second Strategic Innovation Fund investment supports EDESA Biotech of Markham in Ontario. There, we are investing up to 14 million to advance EDESA's antibody therapeutic candidate to phase 2 clinical trials. The antibody treatment targets acute respiratory distress syndrome, which is the leading cause of death of COVID-19 patients. EDESA has received Health Canada approval to conduct its phase 2 clinical trials and has begun manufacturing and administering to clinical trial participants in Canada. Both the PNI and EDESA projects were reviewed and recommended for funding by experts on the Vaccine and Therapeutics Task Force. And I would like now, today, to take the time to thank, on behalf of all Canadians, the task force members for their ongoing dedication to these efforts and their very strategic advice. In conclusion, ladies and gentlemen, by investing in Canadian research and biomanufacturing capacity, we are advancing safe and effective vaccines and treatments, and we are strengthening our resiliency to future outbreaks. We have the talent, the innovators, and many willing partners who want to build back better in this area. To everyone involved in today's announcement, my message to you is, let's seize the moment
Let's be ambitious, and let's quickly expand our biomanufacturing capacity in Canada. Merci tout le monde. Monsieur le ministre LeBlanc, la parole est à vous. Merci, merci François-Philippe. Et on va maintenant entendre notre collègue, la ministre Anand. Anita? Merci beaucoup, Dom, et à François-Philippe aussi. Bon après-midi, tout le monde. Comme l'a dit le Premier ministre il y a quelques instants, février est le mois de l'histoire des Noirs. C'est une occasion d'honorer, de célébrer, de se souvenir et d'apprendre. Last month, my department, Public Services and Procurement Canada, launched a pilot program to increase opportunities for Black-owned and operated businesses in the procurement process. A total of 9 tenders have been posted. This pilot project is an opportunity for us to understand how better to leverage government procurement as a powerful tool which can allow access to opportunities for diverse groups to advance in our economy. Turning now to vaccine procurements, I have a number of updates to provide. Most importantly is that deliveries of vaccines have resumed and will continue. So far, we have received over 1.1 million vaccines, and we have additional vaccines arriving this week. Doses have already begun to arrive at distribution points in provinces and territories, and we expect an approximate total of 330,000 doses to be delivered over the next 2 weeks. And after that, deliveries will begin to increase sharply. Comme je l'ai déjà dit et je le répète, le Canada est en voie d'obtenir toutes les doses promises par les 2 fournisseurs autorisés d'ici la fin du mois de mars, c'est-à-dire 4 millions de doses de Pfizer-BioNTech et 2 millions de doses de Moderna, pour un total de 6 millions de doses d'ici la fin de mars. The global slowdown in vaccine deliveries is unfortunate and disappointing. The slowdown is also temporary and necessary to ensure that manufacturers have an increased capacity to produce vaccines in the long term. While the recent focus has been on the currently approved vaccines in Canada, work continues with the other vaccine producers with whom we have agreements. On Friday, Novavax submitted an application with Health Canada for regulatory approval of its vaccine candidate. This is the 5th producer showing promising results in its clinical trials to submit for approval to distribute its vaccine in Canada. With the announcement today from our Prime Minister and Minister Champagne, Novavax is the 2nd vaccine developer, along with Medicago, that is seeking to build domestic capacity for COVID-19 vaccines in Canada for the long term. Of the 7 vaccine developers with whom Canada has signed agreements, 2 have been approved, 3 are under Health Canada review after showing promising results, and 2 others are continuing in their clinical trials. This is a remarkable rate of success for Canada's vaccine portfolio as a whole in a very short time since the discovery of a vaccine, and one of the reasons that we should be confident that there will be sufficient vaccines by the end of September for everyone in Canada who wishes to receive one. Finally, I would like to provide an update on a commodity that has been of recent interest for many of you, and that is low dead space syringes, which are key in extracting doses from vials as consistently and as reliably as possible. Canada has proactively placed orders for 64 million of these types of syringes. Our first shipment is this week of 1 million deliveries and will continue into May. Il est important
de noter que ces achats fédéraux s'ajoutent aux stocks existants des provinces et des territoires, ainsi qu'aux sources d'approvisionnement qu'ils ont eux-mêmes mises en place. En conclusion, je tiens à assurer la population canadienne que mon ministère et moi-même travaillons chaque jour pour que ces vaccins et ces fournitures soient livrés le plus rapidement possible, afin que les Canadiens et les Canadiennes puissent se faire vacciner aussitôt que possible. These are turbulent times, and our government remains on course and will navigate these waters together. Thank you. Merci, Miigwech. Merci beaucoup, Anita. And we'll now turn to Dr. Tam and then Dr. Njoo. Dr. Tam. Thank you. Bonjour à toutes et à tous. There have been 783,589 cases of COVID-19 in Canada, including 20,136 deaths, and close to 52,000 active cases across the country. In cautious good news, national daily case counts have continued to decline over the past 2 to 3 weeks. Over the past 7 days, there have been an average of 4,368 new cases reported daily, which is around 4,000 fewer cases daily than we were seeing just 3 weeks ago. This is a clear sign that the difficult community-based measures that were put in place to control rapid spread are having an impact. However, there is still a lot of infection in our communities, and we must hold fast with these measures to prevent reacceleration of the epidemic and limit the spread of more infectious virus variants. Canada is continuing to monitor for these variants, and to date, provinces have reported over 135 cases of the B117 variant and at least 13 cases of the B1351 variant. To improve comparability in reporting national laboratory results, we're now shifting from reporting total number of people tested to total number of tests performed. Since the start of the pandemic, there have been over 21.5 million tests performed. Over the past week, there were on average of over 107,000 tests completed daily across Canada, of which 4.2% were positive for COVID-19. There's more good news that comes with declining case counts. That is, we have started to see a gradual decline in severe outcome trends. Over the past week, the average daily number of people with COVID-19 being treated in Canadian hospitals has declined by 12% to under 3,900, including 820 in critical care, and fatal cases have dropped by 20% to 128 deaths being reported each day. This past Sunday, we exceeded 20,000 deaths due to COVID-19 in Canada. In the first 7 months of the pandemic, 10,000 lives were lost. But with more rapid epidemic growth during the second wave, a further 10,000 lives have been lost in just over 3 months. As we gather our strength to keep going, I want to acknowledge those we have lost, who were loved members of families and valued among friends and communities across Canada. I know that as Canadians, we are all committed to see things through, to honor those we've lost, show gratitude to those who've cared for us and maintained our essential services, as well as to protect our hard-won progress. And make no mistake, we are making progress, not just in slowing the spread of the virus, but in rolling out vaccines to protect those at the highest risk of severe outcomes or exposure. To date, almost 1 million doses of COVID-19 vaccines have been administered, with close to 50% of healthcare workers, over 10% of the population in the territories, and close to 10% of elderly adults over 80 years of age have received at least one dose of COVID-19 vaccine. Right now, our good news is still peppered with caution and uncertainty. But if we hold fast to the measures we know are working, we can prevent infections and save lives while vaccine programs escalate. Let's keep working together and giving our best effort.
Every vacation travel we postpone, every outing or activity we avoid, shorten or limit to essentials, and all the diligence we apply to hand washing, masking, and spacing will help reduce the spread of the virus. Thank you. Bonjour à toutes et à tous. Il y a eu 183 589 cas de COVID-19 au Canada, dont 20 136 décès et près de 52 000 cas actifs dans tout le pays. Ce qui est plutôt encourageant, c'est que le nombre de cas quotidiens à l'échelle nationale a continué de diminuer au cours des 2 ou 3 dernières semaines. Au cours des 7 derniers jours, 4 368 nouveaux cas en moyenne ont été signalés quotidiennement. C'est environ 4 000 de cas de moins par jour qu'il y a 3 semaines à peine. Il est clair que les mesures contraignantes mises en place dans la communauté pour ralentir la propagation donnent des résultats. Cela dit, la transmission reste élevée dans nos collectivités et nous devons continuer d'appliquer ces mesures pour prévenir une nouvelle augmentation de l'épidémie et limiter la propagation de variants du virus plus contagieux. Le Canada continue de surveiller les cas de ces variants et jusqu'à présent, les provinces ont signalé plus de 135 cas de variant B117 et au moins 13 cas de variant B1351. Pour qu'il soit plus facile de comparer les données nationales avec les résultats des laboratoires, nous communiquons maintenant le nombre total de tests effectués plutôt que le nombre de personnes testées. Depuis le début de la pandémie, plus de 21,5 millions de tests ont été réalisés. Au cours de la dernière semaine, plus de 107 000 tests ont été effectués quotidiennement en moyenne au Canada, dont 4,2 se sont révélés positifs. En plus de la réduction du nombre de cas, nous avons commencé à accuser une baisse graduelle des tendances relatives aux conséquences graves. Au cours de la dernière semaine, moins de 3 900 personnes atteintes de la COVID-19 en moyenne étaient traitées tous les jours dans les hôpitaux canadiens, dont 820 aux soins intensifs, ce qui représente une réduction de 12 et 128 décès ont été signalés chaque jour, soit une baisse de 20 Dimanche dernier, nous avons dépassé le cap de 20 000 décès causés par la COVID-19 au Canada. Pendant les 7 premiers mois de la pandémie, 10 000 personnes ont perdu la vie. Mais comme l'épidémie croît plus rapidement pendant cette seconde vague, 10 000 personnes de plus ont succombé à la maladie en un peu plus de 3 mois. Alors que nous poursuivons nos efforts avec courage et détermination, nous tenons à honorer la mémoire des personnes qui nous ont quittés, qui étaient aimées de leur famille et appréciées de leurs amis et de leur communauté. Nous savons que nous, les Canadiens, sommes tous déterminés à venir à bout du problème, à honorer les personnes ayant succombé à la maladie, à exprimer notre gratitude envers celles qui ont pris soin de nous et ont assuré nos services essentiels et ont conservé des progrès difficilement accomplis. Et croyez-moi, nous faisons effectivement des progrès non seulement en ralentissant la propagation du virus, mais aussi en vaccinant la population pour protéger les personnes qui courent le plus grand risque de tomber gravement malades ou d'être exposées. Jusqu'à présent, près d'1 million de doses de vaccins contre la COVID-19 ont été administrées et près de 50 des travailleurs de la santé, plus de 10 des populations des territoires et près de 10 des personnes âgées de plus de 80 ans ont reçu au moins une dose de vaccin contre la COVID-19. Pour l'instant, nos bonnes nouvelles restent empreintes de prudence et d'incertitude, mais si nous continuons d'appliquer les mesures qui se sont avérées efficaces, nous pouvons prévenir les infections et sauver des vies tout au long de la mise en œuvre des programmes de vaccination. Continuons de travailler ensemble et de faire de notre mieux. Chaque voyage que nous remettons à plus tard, chaque activité ou sortie que nous évitons, écourtons ou limitons à l'essentiel, ainsi que l'assiduité avec laquelle nous nous lavons les mains, portons le masque et respectons les règles de distanciation,
contribuer à réduire la propagation du virus. Merci. Merci beaucoup, Dr. Njoo. Alors, Corinne, on va maintenant prendre des questions. Merci beaucoup. Nous allons donc passer aux questions au téléphone. Pour chaque reporter aura droit à une question et une question de suivi. We will now go to the phones for question period. Each reporter gets one question and a follow-up. Opérateur, première question. Operator. Thank you. Merci. Please press star 1 at this time for a question. Veuillez appuyer sur étoile 1 maintenant pour une question. And the first question, la première question est de Manon Cornelier du Devoir. Please go ahead. La parole est à vous. Oui, bonjour. Ma question est pour Mme Anand. J'aimerais savoir, vous dites qu'on va avoir toutes les doses promises par Pfizer et Moderna en fin du contrat d'ici la fin, pour le premier trimestre, d'ici la fin mars. Est-ce que ça veut dire que l'Union européenne a signé les autorisations officielles à cet effet? Parce que d'après le règlement adopté la semaine dernière, aucune exportation ne peut être faite sans autorisation valable. J'ai le règlement devant moi. Merci beaucoup pour la question. Et nous avons été en contact avec nos homologues dans le UE et les États membres sur cette question importante. La ministre Ng a réitéré à ses homologues notre attente que ces mécanismes n'affecteront pas les envois de vaccins au Canada a été réassuré sur ce point. Nous continuerons de travailler avec le UE et nos partenaires internationaux comme nous l'avons fait tout au long de la pandémie pour nous assurer que nos chaînes d'approvisionnement essentielles en matière de santé et de soins médicaux restent ouvertes et résilientes. Nous partageons l'urgence pour les Canadiens d'assurer l'accès à des vaccins vitaux aussi rapidement que possible et notre gouvernement agit avec ce sentiment d'urgence chaque jour. Et maintenant, les livraisons de vaccins arrivent au Canada, ici, dans notre pays. Donc, ces conversations marchent bien à ce moment et nous devons travailler fort avec nos homologues, mais maintenant, nous avons et nous allons avoir des livraisons de vaccins ici au Canada. Merci. Je vais être un peu plus précis. Je vais vous citer l'article 3 le paragraphe 3 de l'article 1er du règlement adopté la semaine dernière et qui dit bien, sans autorisation d'exportation valable, les exportations des marchandises concernées est interdite et ça doit préciser donc le type de vaccin, la quantité et le calendrier. Alors, j'aimerais savoir, avez-vous eu les autorisations valables? Si oui, pour combien exactement de doses et selon quel calendrier? Mais ça, c'est des documents qui doivent être écrits, là. C'est pas juste des trucs verbaux, là. Alors, j'aimerais savoir si vous les avez. Puis, qu'est-ce que ça dit? Oh, merci beaucoup pour la clarification et la question encore. Oui, les pays comme le Canada qui ont signé des contrats d'achat anticipés avec les fournisseurs de vaccins sont considérés séparément des pays en développement de ces vaccins. Et aussi en anglais, je voudrais ajouter quelque chose d'autre. We have had conversations with our suppliers as recently as this morning and yesterday who have assured us that the paperwork has been submitted and that the shipments should be fine for this week to leave the European Union. We are expecting our shipments as a result, and all systems are go for these shipments. Thank you. I will just add also that I know that my colleague Minister Ng and Minister Garneau are working very hard on this, and we are coordinating a cross-government approach to ensure that our shipments are intact, and we are in touch with each other and the EU as well as the individual countries every single day. Thank you. Merci. Thank you. Prochaine question. Next question.
The next question, la prochaine question est de David Thurton from CBC News. Please go ahead. Your line is open. Thank you so much. My question is for Dr. Tam. Dr. Tam, in light of the increase in the number of variants, how concerned are you about provinces easing restrictions at this time? Thank you for the question. Yes, as I've said in my remarks, we have to be, I think it's great to see the reduction in cases and now, in fact, a reduction in hospitalizations and deaths. Of course, we have many different situations across the country. Not every jurisdiction is the same. So, but I think, in working together with the other chief medical officers, I think the key is to make sure that the relaxation of public health measures are not done too quickly. By that, I mean that the numbers have to be low enough for public health, for example, to really test, trace, and isolate. Those are the fundamental foundations of some of the criteria for releasing some of these measures. And we're still ramping up, of course, the testing for these variants. So I think on the whole, Canada is testing for variants more than other countries, but we can definitely improve on that. And without escalating the capacity for the sequencing to a greater extent, you won't know if you have the variant. And so I think with all of that in mind, local and provincial public health has to really be very cautious about their relaxation of measures. The good thing is that whether you have the variant or not, these measures work. You've seen that epidemic curve go down. We've seen it in European countries that have way more variants in their community. So these are still absolutely fundamental. And we're in a very delicate period right now where vaccines are just beginning to roll out. So I think the message is really hang on in there for a bit longer so that the vaccine programs can accelerate. And for sure, relaxation has to be done very cautiously, taking into account the public health capacity and, of course, the healthcare system capacity. Is it fair to say, Dr. Tam, that we're in the period where we're seeing community spread of these variants, these more aggressive variants? And you also just said that, we could be doing a better job in screening for these mutations. Can you go a bit more into what we need to start doing and how quickly do we need to start doing that? Yeah, so I think the capacity to detect variants are different across the country. There's differential capacity. So part of what the National Microbiology Lab is doing with the network of laboratories and the Cancogen initiative, for example, from Genome Canada and other partners is to ramp that up. So in Ontario, as you've seen, there's been screening for specific mutations followed by whole genome sequencing. So we're in the process of escalating the detection. I believe that there will be a technical briefing very specifically on some of the details of how this is being accelerated and the investments, of course, in these capacities so that provinces and these networks can accelerate the detection. And not only is detection of the mutations and then the sequencing important, you actually have to link it to the actual epidemiology to determine what the variants are doing in terms of transmission and severity of illness, for example, in the population. So these have to be robustly in place so that we can respond to these variants rapidly. Yes, as you've said, I think there are definitely signs that the variants are at least transmitted to a certain extent in community
and we probably are not detecting them all. Because some of the cases in individual provinces haven't been linked back to travel. So this is the initial signal that we need to be very vigilant and very cautious about those relaxation of public health measures. Merci. Thank you. Next question. Prochaine question. The next question, la prochaine question est de Catherine Lévesque de la presse canadienne. Please go ahead. La parole est à vous. Oui, bonjour à vous tous. Ma première question, c'est pour le ministre Champagne. Donc, le vaccin Novavax, là, bon, vous avez fait cette annonce aujourd'hui, mais n'est pas encore approuvé. Alors, je me demandais comment est-ce qu'on peut s'assurer que les scientifiques de Santé Canada vont rester indépendants. Ils n'auront pas de pression pour approuver ce vaccin, étant donné l'annonce d'aujourd'hui. Madame Lévesque, d'abord, merci pour votre question. Ça me fait plaisir de vous entendre. Écoutez, il faut être clair, c'est deux processus complètement indépendants. Celui qui est suivi par Santé Canada pour l'approbation du vaccin et même, j'allais dire, la certification de l'usine qu'on est en train de construire. Mais la bonne nouvelle, je pense, pour l'ensemble des Canadiens et Canadiennes aujourd'hui, et c'est ça vraiment le cas, c'est qu'on a réussi à attirer chez nous, au Québec, à Montréal, au Canada, un des manufacturiers leader dans le monde qui vient s'installer chez nous, qui a fait le choix, parce que je peux vous dire, avec mes discussions avec le PDG de l'entreprise, ils ont une base manufacturière dans 7 ou 8 pays dans le monde de mémoire. Et dans nos discussions, c'était clair que c'est un choix qu'ils ont fait de venir chez nous. Et nous, évidemment, c'est bien parce que clairement, on a un plan pour vacciner les gens cette année, mais les gens qui sont avec nous, évidemment, veulent s'assurer qu'on soit résilient, qu'on soit prêt pour peu importe la prochaine urgence sanitaire. Alors, je vous dirais, c'est deux processus complètement indépendants. La certification du vaccin comme tel, la certification selon les meilleures pratiques manufacturières qui devra venir de Santé Canada et l'entente d'aujourd'hui qui est le fait qu'on a réussi à attirer un des grands joueurs mondiaux dans le domaine des vaccins chez nous ici à Montréal. Donc, si je peux me permettre, vous avez donc en fait, il y a comme une promesse là, en quelque part là, en échange de l'approbation du vaccin. Donc, c'est pour ça que je posais la question. Mais j'ai aussi une autre question là, pour Mme Anand au sujet des seringues spéciales là, qui ont été annoncées la semaine dernière pour extraire 6 doses plutôt que 5. En fait, la semaine dernière, on nous disait qu'il y en avait, on en aurait 2 millions cette semaine. Donc, une livraison d'1 million et 24 heures plus tard, une autre livraison d'1 million. Mais là, je voulais juste savoir si les choses avaient changé parce que là, aujourd'hui, vous parliez d'1 million de seringues qu'on aurait cette semaine. Donc, je me demandais si vous pouviez clarifier la situation. Merci. Madame Lévesque, laissez-moi juste clarifier la première partie, puis on va prendre le temps de bien répondre, ma collègue, évidemment, la ministre Anand, sur la deuxième partie. Je vais être clair, l'entente qu'on fait aujourd'hui, c'est un partenariat avec Novavax. Évidemment, dans cette entente-là, il n'y a pas de promesse. Elle est assujettie à l'approbation du vaccin et évidemment l'approbation aussi de la production manufacturière en vertu des normes qui sont déjà établies au Canada parce que, d'une part, les Canadiens veulent avoir un vaccin fait chez nous, j'allais dire fait au Canada le plus rapidement possible, mais on doit évidemment s'assurer de la santé et sécurité et des meilleures pratiques qui sont en place. Donc, je veux juste être clair que l'entente, c'est que Novavax vient s'installer chez nous pour produire son vaccin, mais évidemment, tout ça, c'est assujetti au processus réglementaire et du côté du vaccin et aussi de ce qu'on appelle les meilleures pratiques manufacturières pour toutes les compagnies, j'allais dire, qui sont dans le domaine de la biofabrication au Canada qui doivent être certifiées. Alors, c'est deux choses distinctes et effectivement, comme je vous dis, la grande nouvelle, c'est qu'ils ont choisi de venir chez nous pour s'installer pour produire le vaccin. Mais je vais maintenant laisser la parole à ma chère collègue, la ministre Anand, pour l'autre partie de votre question. Merci beaucoup, François-Philippe. Et merci pour la question à ce sujet de la seringue. Au nom de l'Agence de la santé publique du Canada, la SPAC a acheté un total plus de 145 millions de seringues de différentes tailles pour répondre à une série de besoins. Environ 50 millions de seringues ont été reçues à ce jour. Les fournitures fournies par le gouvernement fédéral pour l'administration de vaccins vont aux provinces depuis novembre.
Dans ce cadre, nous avons activement acheté une première commande de 64 millions de seringues à faible volume morts pour assurer l'extraction afin de maximiser le rendement des doses par flacon. Les livraisons à l'ASPC commencent cette semaine, avec environ 1 million prévu pour la première livraison et une autre million la semaine prochaine. Les livraisons régulières se poursuivront jusqu'à la mi-avril pour la commande complète et devançant les livraisons de vaccins pour assurer la préparation. Nous continuons à travailler avec l'ASPC pour évaluer et répondre aux besoins des provinces et territoires pour les seringues de 1 000 à faible volume mort. Et on doit se souvenir que le gouvernement fédéral a acheté beaucoup de choses maintenant pour les provinces et les territoires, les gauze, les bandages, les alcohol swabs aussi. C'est la même chose avec les seringues. We are here to support the provinces and territories and to supplement their own procurements. We are providing all of these items for them to support the vaccine efforts that they are undertaking. Merci beaucoup. C'est le Dr. Njoo. Peut-être je peux ajouter quelque chose de la perspective de la santé publique. Actuellement, à l'heure actuelle, l'étiquette approuvée par la Santé Canada pour les doses de Pfizer, le vaccin, c'est 5 doses par fiole. C'est ça c'est ce qui est en vigueur actuellement. Et on sait tout le monde que la compagnie, l'entreprise Pfizer a fait une soumission à Santé Canada, peut-être pour démontrer que c'est possible. Et c'est peut-être qu'il faut changer l'étiquette pour indiquer que c'est possible d'avoir 6 doses par fiole. Mais ce que les collègues à Santé Canada sont en train de faire, c'est vraiment d'examiner les données probantes, l'information fournie par l'entreprise Pfizer pour assurer est-ce que c'est vraiment possible de prendre 6 doses de chaque fiole d'une manière, comme on dit, régulière et constante. Et pour faire ça, on sait qu'il y a vraiment en effet 2 facteurs. Il y a le facteur humain. On a eu des informations données probantes des collègues des provinces et territoires et c'est pas facile et c'est pas sûr que dans chaque fiole avec les vaccinateurs, on peut prendre toujours tirer 6 doses de chaque fiole parce que peut-être aussi un certain niveau d'expérience. Donc, la question de formation pour les personnes qui vont administrer le vaccin, c'est un enjeu et c'est sûr, on est en train de travailler avec les intervenants peut-être pour améliorer cet aspect. Mais l'autre aspect, c'est aussi les seringues. Et comme le ministre Anand a indiqué, c'est un enjeu que le gouvernement canadien est en train de régler. Mais en fin de compte, actuellement, c'est encore 5 doses par fiole et on attend qu'est-ce qui va se passer avec nos collègues de Santé Canada. Merci. Merci. Thank you. We will take 2 final questions. Nous allons prendre 2 dernières questions. Opérateur, prochaine question. Thank you. The next question, la prochaine question est de Marika Walsh from the Globe and Mail. Please go ahead. La parole est à vous. Good afternoon. Thanks for taking our questions. I'm wondering if Minister Champagne, maybe or somebody else can explain the exact timeline for the production of the Novavax vaccines. When will construction be completed at the NRC facility? When will Health Canada give the approvals for production? And then when will production start? Let me unmute. I think that's going to be easier. Listen, thanks for the question. So the MOU has been signed. The construction, you remember back in many months ago, we had invested about $126 million to build the plant. So what we're doing now is that we're building the plant according to specifications, because the good thing is that
the type of vaccine that Novavax has is compatible with the manufacturing process we have at the NRC in Royalmount. So that's the good thing. We expect constructions to be completed of the plant by the end of the summer. And then we need to obtain certification, as we call the good manufacturing practice, which is a standard which is administered by Health Canada that every, I would say, biomanufacturing facility in Canada needs to comply. So we expect by the end of the year to be in a position to be producing vaccines. And we're talking around 2 million doses a month based on the process and the design that we have seen so far. So end of construction towards the end of the summer. Then there's a couple of months to obtain the certification from Health Canada. And then we would be live to be producing the Novavax vaccine. Okay, so that's significantly after what we heard from the Prime Minister this morning. So you're saying that sometime before the end of the year, and sometime maybe in the fall or beginning of winter is when that production will start. Well, what I'm saying is that you have construction, and we are, construction is on the way. If you go to the site, you'll see the money that we invested back in March is bearing fruits. We have already started the manufacturing process, the plant. And like I'm saying, the good thing is that when we were looking for international partners, the Novavax vaccine is compatible with the manufacturing process we've put in place. Now we're doing detailed design. What I'm saying is that construction by the end of the summer, and then there is a few months because that's an independent certification from Health Canada about the good manufacturing practice. When this is done, then that's where you can start production. So our estimate is that you could start production by the end of the year, depending on the certification from Health Canada, that everything is in order. Because on one end, Canadians want to have made in Canada vaccine as quickly as possible, but they also want to make sure that the plant which is producing that is complying with all the health and safety protocols that are in place in Canada. Merci. Thank you. Final question. Dernière question. Oh, opérateur? I was just going to... Oh, sorry, Minister Anand, go ahead. Je m'excuse. J'ai quelque chose à ajouter au sujet de seringues, si vous voulez. Il y a quelque chose à ajouter ici. I want to clarify that our orders are for 64 million low dead volume syringes in order to maximize the extraction of doses per vial. And regular deliveries are going to continue through April and the first part of May. However, we are going to see deliveries of 1 million of these syringes this week, and within days, another delivery of another 1 million of these syringes. So I just wanted to clarify that for everyone. Merci beaucoup. Okay, thank you. We will now move on to the last question. Nous allons passer à la dernière question. Opérateur. Thank you. Merci. The next question, ou la dernière question, is from Lawrence Martin de Radio-Canada. Please go ahead. La parole est à vous. Oui, bonjour, M. Champagne. Je voudrais d'abord clarifier. Bon, vous dites qu'il n'y aura pas de production de vaccins d'ici la fin de l'année, alors que M. Trudeau semblait dire que ça serait à partir de l'été. Est-ce que c'est possible de clarifier exactement? Parce que je suis un peu mélangée là, dans l'échéancier. Oui. Non, mais écoutez, d'abord, merci pour votre question. Il faut juste être vraiment clair. C'est-à-dire que l'usine, elle est en train d'être construite au moment où on se parle. On s'attend à ce que la construction soit complétée à la fin de l'été. Et ensuite de ça, il y a un processus de certification indépendant de Santé Canada. C'est pour ça que je vous dis qu'on pense être en mesure de produire d'ici la fin de l'année. La période que ça prend pour certifier l'usine de production, c'est évidemment, ça peut prendre quelques mois, mais on ne peut pas avoir de certitude à ce moment-là parce que c'est un processus indépendant qui doit avoir lieu avec des experts de Santé Canada. Puis c'est la même chose pour l'ensemble des usines de fabrication, ce qu'on appelle la biofabrication au Canada. Donc,
fin de la construction l'été. Ensuite de ça, vous avez une période de certification nécessaire pour tout le monde au Canada. Et ensuite de ça, vous avez la production. Alors, exactement à quelle date on sera en mesure de produire, je vous dirais, ça va dépendre de la date où l'usine sera certifiée par Santé Canada, ce qu'on appelle en vertu des bonnes pratiques manufacturières qui est nécessaire pour l'ensemble des compagnies au Canada. Alors, ça, nous, ce qu'on pense, nos dernières estimations, c'est que vers la fin de l'année, on devrait être en mesure de produire un vaccin. Ce que M. Trudeau, probablement, faisait allusion, c'était la période de construction, certification, production. Il y a 3 étapes. Puis une autre question, peut-être pour Mme Anand, sur le vaccin Sputnik, le vaccin russe, donc qui est efficace à plus de 91 selon la revue médicale de Lancet. Ça a été validé par des experts indépendants. Je me demandais si c'était une option pour le Canada, ce vaccin, maintenant qu'on a cette révision qui confirme que c'est un vaccin fiable. Merci beaucoup pour la question et c'est très intéressant, oui. Mais d'abord, nous devons se souvenir que nos approvisionnements, nos contrats avec les 7 fournisseurs sont un résultat de les négociations avec les 7 fournisseurs après les recommandations de la Vaccine Task Force et aussi le Public Health Agency of Canada. Donc, nous avons conclu des contrats seulement après recevoir le conseil, les recommandations et les choses comme ça de le Vaccine Task Force. Donc, le Sputnik vaccine n'était pas sur cette liste. Merci beaucoup. C'est Dr. Njoo, peut-être aussi, je peux ajouter quelque chose. C'est ça, il y a les vaccins peut-être partout dans le monde et le vaccin de la Russie, c'est intéressant, mais je pense que n'importe quel vaccin, c'est important si vraiment il y a une entreprise ou une compagnie qui peut peut-être distribuer le vaccin au Canada, c'est important d'avoir une soumission avec les données probantes parce que tout le monde, moi aussi, je peux regarder qu'est-ce qu'il y a dans les nouvelles, mais c'est vraiment important d'avoir les données probantes pour nos collègues avec le système réglementaire au Canada pour évaluer le vaccin. Et donc, après, si on a un autre vaccin approuvé au Canada, c'est sûr, peut-être qu'on laisse pour les autres, le ministre Anand, les autres, peut-être négocier pour peut-être l'achat des vaccins, mais une étape très importante, c'est aussi d'avoir les soumissions et les données probantes examinées. Merci. Oui, oui, et aussi, peut-être je peux dire quelque chose d'autre, que nous avons le plus diversifié portefeuille de vaccins dans le monde. Et aussi, the most number of doses per citizen in the world. And so at this point, what we are aiming to do is bring those vaccines into Canada once the vaccines themselves have Health Canada approval. That's our priority. That's the first track of our vaccine rollout program. And we will continue to bring vaccines into Canada as a result of those 7 APAs. Et aussi, comme le ministre Champagne a dit ce matin, il y a une autre route, une autre part de notre stratégie, et ça, c'est pour la production domestique aussi. Donc, il y a 2 tracks pour la production, pour les livraisons de vaccins ici au Canada. Merci beaucoup. Merci à tous. Thank you, everyone. This puts an end to today's press conference. Ceci met fin à la conférence de presse d'aujourd'hui. Passez une très belle journée. Merci. Bonne journée à tout le monde. Merci. Au revoir. Merci, merci bien.